Un dernier coup de pelleteuse pour que le Croult retrouve son lit d'origine. Bétonnée depuis des décennies sur toute la traversée de la ville de Gonesse, cette petite rivière causait régulièrement des inondations dans le quartier du Vignois. Un rétrécissement du canal de béton empêchant les eaux de pluie de s'écouler naturellement. Avec cette déviation et ce retour en milieu naturel, le Croult s'éloigne des habitations et s'intègre dans un nouvel espace complètement réaménagé. Après plusieurs mois de travaux, le SIA, le service public qui gère les cours d'eau dans l'est du Val d'Oise, organisait le jeudi 13 septembre une visite de chantier pour les riverains. Une visite très symbolique puisqu'il s'agissait de mettre en eau le nouveau lit du Croult. Ce nouvel espace naturel rentre dans le cadre de la trame verte et bleue, un projet national visant notamment à renaturaliser les cours d'eau et ainsi enrayer la perte de la biodiversité du territoire. Cet aménagement sur le Croult ici à Gonesse rentre dans tout ce qu'on appelle le projet de la trame verte et bleue, qui prend évidemment sa source bien en aval et qui va bien en amont de la ville de Gonesse, et notamment au sud de ce territoire, c'est tout le parc de la Courneuve, la trame verte du parc de la Courneuve, et au nord, il y a bien sûr la traversée de Gonesse même, mais il y a aussi sur la ville du Tillet, et puis sur Goussainville, et on peut remonter comme ça jusque sur Louvre pour faire tout un tas d'aménagements sur le Croult, comme nous en ferons, nous en avons déjà fait, que nous continuerons d'en faire sur le Petit Rhône. Le Croult se trouve donc déplacé à plusieurs mètres des habitations et coule désormais dans un lit naturel. À terme, les 800 mètres de canal en béton posant problème seront comblés. Avec cette déviation, le SIA en a profité pour aménager l'ensemble du site en zone d'expansion de crues écologiques. En cas de grosses intempéries, les eaux du Croult pourront désormais déborder dans les nombreux bassins de retenue et ainsi éviter d'inonder les zones habitées à proximité. Ce projet a un intérêt majeur puisque d'une part il doit prévenir les inondations par rapport au quartier qui est juste de l'autre côté de la rivière, qui était victime d'inondations à certains moments, et d'autre part réaliser un projet très qualitatif d'espace de promenade, d'espace vert. Ce nouvel espace vert, traversé de sentiers, pontons et pistes cyclables, sera ouvert au public à partir de janvier 2019. En attendant, oies sauvages et canards ont déjà pris possession des lieux.